Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo ici sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique libre de Nîmes. On est toujours dans le thème qui va nous occuper pendant nos 4 semaines de campagne de rentrée. Ce thème, vous le voyez sur ce livret, c'est partout, tout le temps, suivre le Christ tout simplement. Si vous n'avez pas encore ce livret, vous pouvez le récupérer à l'Église pendant nos cultes ou bien le télécharger en version numérique en bas dans la description de la vidéo. On arrive aujourd'hui à la méditation qui se trouve à la page 16 dans notre livret, une méditation qui a été rédigée par Gemma Taboyan de l'Église libre de Valence. Je vous invite à aller lire de votre côté le texte biblique que l'on va aborder aujourd'hui, Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Et puis vous pourrez aussi lire la méditation de Gemma avant de regarder cette vidéo, après, pendant ça sera compliqué, mais avant ou après, c'est vous qui voyez. Comme la dernière fois, ce sera 2 méditations qui vont dans le même sens, sans forcément dire exactement la même chose. Ce que Paul nous rappelle dans ces versets est quelque chose d'extrêmement important. Il va nous rappeler que c'est Dieu qui a institué les différents ministères et les différents services dans l'Église. Et il va nous rappeler la manière dont Dieu a fait ça. C'est en distribuant, comme il l'a voulu, des dons à chacun d'entre nous, à chaque personne qui constitue l'Église. Certains vont être apôtres, ou prophètes, ou évangélistes, ou pasteurs, ou enseignants. Dieu distribue ses dons et en faisant cela, Dieu institue des ministères. Et quand on lit ça, et si l'on s'arrêtait ici, on pourrait voir un peu une foire d'empoigne ou un concours pour savoir qui a le meilleur don et donc qui a le meilleur ministère. Mais dans les lignes qui suivent, ce n'est pas du tout ce que Paul va mettre en avant. En fait, ce qu'il va mettre en avant en disant tout cela, c'est que s'il y a différents services dans l'Église et s'il y a en fait différentes manières de suivre Dieu qui ont toutes été instituées par lui, c'est qu'il y a aussi une différence en fait dans chacun d'entre nous. Il y a une différence dans les services que l'on peut faire. Tout le monde, chacun d'entre nous est différent. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous, c'est évident. Mais aussi, tout le monde reçoit un don différent de la part de Dieu. Cette différence aurait pu impliquer une diversité, une dispersion, aurait pu impliquer que l'unité ne serait pas là. Mais en fait, dans cette différence, dans les dons différents que Dieu nous donne, dans les différences qui nous habitent et que Dieu a créées, Dieu institue aussi l'unité. Nous sommes différents, nous recevons des dons différents, mais dans l'unité. Pourquoi l'unité? Parce que c'est l'unité du corps de Christ. L'unité que Dieu nous a donnée lorsqu'il nous a fait enfants de Dieu. L'unité qui fait que nous sommes ensemble le corps de Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Et bien que différents, nous sommes unis. Nous sommes unis aussi dans la même direction. Et c'est très parlant par rapport aussi au texte que nous avons évoqué dimanche dernier. Nous sommes unis, nous sommes réunis, mais nous sommes aussi dispersés avec nos différences, mais nous continuons d'aller dans la même direction. C'est quoi cette direction? C'est ce que Paul va dire lui-même à travers ce verset. Cette direction, c'est de grandir à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Grandir à tous égards vers Christ. Grandir de plus en plus pour nous rapprocher de Christ. En fait, grandir chaque jour pour devenir de plus en plus comme lui, ensemble. C'est à cela que doivent servir tous les dons que Dieu nous a donnés. C'est à cela que doivent servir nos différences, parce que dans la différence, je vais pouvoir trouver chez l'autre ce qu'il n'y a pas chez moi, il va pouvoir trouver chez moi ce qu'il n'y a pas chez lui. Ce n'est pas un concours, c'est une dynamique où nous allons mettre chacun ce que nous avons et que l'autre n'a peut-être pas, justement, au service de l'autre, pour grandir et pour devenir chaque jour un peu plus comme notre modèle, comme Jésus, comme le Christ qui nous a aimés au plus haut point. Je vous souhaite une très bonne journée sur ces paroles. Je vous dis à dimanche, à demain pour notre culte à 10h30 à l'Église évangélique libre de Nîmes et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles méditations bibliques sur cette chaîne YouTube. Bonne journée.